Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le soin chamanique des extractions. Donc c'est un soin chamanique qui permet d'enlever des entités du bas astral et les énergies négatives. Alors c'est la même chose, mais parfois on a des énergies négatives mais on n'a pas d'entités collées à nous. Alors les entités du bas astral, qu'est-ce que c'est? C'est des morts, des fantômes qui ont pu venir se coller et qui ne sont pas montés. Pour ça le chaman fait un psychopompe pour ceux qui ne sont pas tous accrochés. Et parfois, en fait, quand il y en a des collés et qui appartiennent vraiment au monde du haut, il va aller faire un psychopompe après l'extraction, c'est-à-dire qu'il va extraire et après il va faire le psycho et donc il va faire un deuxième voyage chamanique pour accompagner au royaume des morts les personnes qui sont restées bloquées sur cette terre, car ce sont en fait des gens qui ne sont non éveillés spirituellement. Ils sont uniquement dans la matière et ils ne croient pas la liaison entre l'au-delà, donc ils ne croient pas la vie après la mort. Alors au niveau chamanique, c'est très bien expliqué, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Là nous sommes c'est une vidéo qui est tournée lors du stage du Mans dans le 72 dans la Sarthe, le département de la Sarthe. Je vais vous faire le voyage chamanique des extractions. À un moment donné, je vais couper la caméra parce que je dois être en transe. Alors, comme je répète souvent, un soin chamanique, ce n'est pas un voyage chamanique. C'est-à-dire que c'est en partie un voyage, mais il y a un soin avec un rituel de guérison derrière, où on va contacter nos alliés en plus. Et on va travailler, et on va les emmener dans le monde, puisque le chef d'orchestre c'est le chaman, et uniquement le chaman, il ne se retrouve pas là par hasard, dans un des mondes. Parfois on peut travailler dans deux mondes, parfois on peut travailler dans les trois, les uns après les autres, puisque en fait on descend, on monte, etc. On va chercher dans le monde du milieu par exemple, et après on va accompagner aux morts. Dans le royaume des morts. Ce qu'on appelle le psychopompe, donc passage d'âme. Alors si vous cherchez une formation en passage d'âme, allez dans le chamanisme, donc vraiment dans un chamanisme qui a opinion sur rue et où il y a des enseignements. Alors les gens qui ont opinion sur rue dans le chamanisme, c'est ceux qui peuvent expliquer les cours comme moi je peux le faire notamment et qui osent s'exposer et de parler puisqu'ils savent très bien que s'ils racontent des bêtises, les thérapeutes qui sont dans la bienveillance, mais qui sont dans la justesse au niveau de ces enseignements-là, ils n'hésiteront pas à leur dire en bienveillance. Alors bien sûr, vous savez que nous sommes dans le monde des égrégores, donc il faut aussi analyser en conscience ce que vous voulez et pas voulez. Et si vous attirez des escrocs, c'est que vous avez cette forme-là à régler en vous pour vous en détacher. C'est une blessure d'âme. Voilà, parce qu'il y a de tout, même dans nos métiers. Il y a des très très hauts, des plus faibles et des moyens, et puis un peu plus élevés, mais jusqu'à, je dirais, le suprême, entre guillemets, qui maîtrise vraiment tous ces soins-là. Alors, il faut savoir que le chaman, un chaman vraiment accompli, fait ça à 100% de son temps. C'est-à-dire que c'est sa passion et donc un métier, et il vit grâce à ça. C'est ce qu'on retrouve en Sibérie, ils sont éleveurs de rennes par exemple, mais ils font ça en parallèle. Donc ils sont toujours à la maison, mais ils travaillent donc avec les esprits de la nature qui sont leurs rennes. Il faut savoir que les animaux, quand on contacte dans le monde du bas, même quand ils sont morts, donc on travaille avec eux avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'âme. Quand on travaille avec l'esprit des plantes, les plants de pouvoir, les fleurs de pouvoir, les arbres de pouvoir, on travaille avec les esprits. Par exemple, c'est ce qu'on appelle une dryade. C'est un esprit qui existe sous une forme vibratoire,
hein, un peu comme ce qu'on retrouvait dans Alice au pays des merveilles, hein. Alice au pays des merveilles, c'est peut-être un film de science-fiction à la limite entre le dessin animé, mais il y a une grosse part de réalité parce qu'une grosse partie de ces esprits, je les ai retrouvés lors des voyages et quand je fais des photos dans la nature, quand j'agrandis en fait les photos et je vois tous ces esprits qui apparaissent sur mes photos, hein. Comme vous me suivez, vous verrez que j'ai beaucoup d'esprits de couleur blanche uniquement qui me suivent et qui sont sur mon corps, etc. Je le partage notamment dans mes vidéos, pas dans mes vidéos aussi, de temps en temps je les mets dans mes vidéos YouTube, mais j'incrémente des photos, mais sur ma page Facebook, vous retrouverez ça en fait dans mes albums. Vous le verrez parce que j'ai une dizaine de pages Facebook qui sont consacrées à mon activité passion. Alors donc là on va partir donc dans ce voyage. Au préalablement, le chaman guérit un lieu de guérison. Ça, vous le verrez si vous décidez un jour de devenir mes élèves. Préalablement, alors tout ça, les méthodologies, je vous les apprendrai. Alors, il faut, pour faire un voyage chamanique et un apprentissage, et si vous voulez guérir grâce au chamanisme, il faut rentrer obligatoirement dans une méthodologie, dans un enseignement terrestre. Vous ne pouvez pas dire, comme j'entends souvent, ah, c'est mes guides qui me disent de faire ceci et cela. Alors souvent aux gens, je leur dis, fais-moi un recollement d'âme, donne-moi la procédure, moi je vais te dire si c'est bon ou c'est pas bon. Il faut avoir un minimum de prérequis, d'enseignement dans chacune de ce que vous avez déjà entendu parler, au niveau chamanique, et à partir de là, vous créez, vous enrichissez ces rituels. Hein, vous ne pouvez pas partir de zéro en disant que là-haut ça vous guide et que vous faites ça et vous associez et dire que c'est du chamanisme. Il faut avoir une base concrète et sérieuse. Voilà, j'en dirai pas plus, je critique personne, mais c'est comme dans tout, hein, quand on apprend à marcher, papa et maman m'enseignent et pour d'autres choses c'est pareil, pour écrire. Et il faut avoir ses bases d'enseignement et puis voilà. Donc, alors moi je suis, comme vous le savez parce que vous me suivez, je suis d'une lignée ancestrale de chaman par mon grand-père maternel. Donc il m'a transmis des choses au niveau chamanique. Après je suis allé à Bali, je suis allé en Sibérie. J'ai fait plusieurs allers-retours donc en Sibérie, plusieurs séjours où j'ai appris tout ceci. Après j'ai continué d'apprendre. Et maintenant, voilà, maintenant je vais jusqu'au désenvoûtement chamanique, je travaille avec les runes, je travaille avec les esprits des éléments, je travaille avec les fleurs, donc tout ce qui est runes, le chamanisme des plantes. Donc vraiment, moi je suis en fait chaman gris, c'est-à-dire que je peux très bien défaire un envoûtement à la magie noire, parce que ça en général les chamans blancs ne savent pas le faire. Et pourquoi gris? Parce que le gris touche à tout en fait, au chaman vert, au chaman runique, donc au chaman sibérien, parce que chaque chaman a une couleur, voilà. Et elle peut évoluer en liaison avec le monde des esprits. Et il faut savoir que le chaman gris, notamment, travaille avec les esprits donc aussi du bas astral, puisqu'il y a d'anciens chamans qui sont bloqués par rapport aux bêtises qu'ils ont pu faire. Et il va leur demander, il va s'associer avec eux pour leur enlever, pour faire enlever, parce qu'ils sont très puissants ces gens-là, la magie noire qu'ils ont sur leurs clients, puisque eux sont bloqués dans le monde du milieu. Voilà. Et après, il peut avoir un autre travail. Alors bien sûr, il y aura un système d'offrande, mais c'est toujours d'abord le voyage et après c'est le système d'offrande. Et c'est pareil, on voit beaucoup à l'heure actuelle sur internet tout ce qui est mariage chamanique, les baptêmes chamaniques et tout, hein, les séparations et d'autres rituels qu'on a tendance à voir en spectacle, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui ne sont pas donc en voyage. Parce qu'en fait, c'est le plus facile à réaliser, il suffit de suivre une procédure. Mais avant d'en arriver là, parce que moi, ça, je l'enseigne aussi, là, il faut vraiment avoir la maîtrise chamanique, être un maître et être chaman, avoir été présenté déjà au monde des esprits et avoir donc vécu la mort initiatique. Hein, dans le chamanique, on doit vivre la mort initiatique pour être chaman et être présenté au monde des esprits. Alors ça, on l'obtient vraiment dans un enseignement rigoureux, je dirais, parce que tout s'acquiert, vous savez, dans un minimum de rigueur, même s'il n'y a pas de contrôle, hein, il faut vraiment travailler. Moi, c'est mon métier, je vous dis, je travaille tous les jours, donc ça m'aide beaucoup et j'avance beaucoup, même sur mon plan personnel, puisque quand je soigne mes clients,
mais mes consultants, je me soigne en même temps, puisque de toute façon on attire aussi des problématiques qui sont liées. Et le chaman ou le thérapeute doit s'être soigné avant de guérir, en grande majorité, les casseroles qu'il a pour soigner les clients, les consultants. C'est ce que malheureusement on a tendance à voir moins ça. Souvent les gens, quand ça commence à chauffer, ils se désignent un peu de tout. Hein, voilà, donc c'est important. Donc voyez ce qui vibre pour vous. Si quelqu'un vous parle, rien qu'en vous, disons, vous guérirez rien qu'en vous parlant, vous pouvez déjà savoir que c'est un guérisseur. Hein, voilà. Et si ça vous angoisse, il y aura d'autres particularités. Mais tout ça, après, il faudra rentrer dans une médotologie. Mais un chaman donne et parle de ses pratiques chamaniques dans le détail. Par exemple, il prend le recollement d'âme, il va vous expliquer en partie. Il ne peut pas tout vous donner comme ça gratuitement, puisque si vous faites tout et n'importe comment, parce que ça ne se fait pas n'importe comment, hein. Si vous faites de travers, vous pouvez avoir des conséquences. Donc il faut savoir vraiment bien maîtriser, et pour travailler dans le monde du milieu, il faut déjà savoir maîtriser donc, le voyage chamanique dans le monde du bas et dans le monde du haut avant tout ça. Voilà, donc on va faire un dégagement, c'est ce qu'on appelle le dégagement, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la dépression, ou qui peut sentir des entités sur lui. On va faire, voilà. Donc vous pouvez faire, pour vous, ça sera un voyage par rapport aux soins de guérison. Voilà. Tout à l'heure, je parlais des voyages chamaniques. Quand vous allez chercher vos animaux totems, ce n'est pas un soin chamanique de guérison. Hein, ce n'est pas un soin en fait. Hein, c'est juste une balade, vous allez découvrir, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la particularité. Tandis que là, moi, je vais aller dans le monde en question. Je vais aller dans mon lieu de guérison. Je vais demander à mes animaux totems de me guider et de me ramener là-bas. Et je vais appeler mes alliés d'extraction. Et après, je vais rentrer dans la méthodologie par cœur que j'ai dans ma tête, hein, que j'ai enregistré, puisque c'est quelque chose que je fais, je dirais quasiment quotidiennement, en tout cas ce soin-là, parce que j'ai beaucoup de demandes. Je suis hyper booké. Parfois, il y a plus d'un mois d'attente par rapport à mes soins. Voilà. Et quand le chaman dit que dans une extraction, il faut faire en plus un dégagement des lieux, il ne le dit pas pour gagner de l'argent. Il le dit parce qu'il faut le faire, et c'est parce qu'il y a des entités, des fantômes qui sont bloqués chez vous, et vous êtes dans une porte énergétique qui les attire, et vous faites l'aimant, et donc elles reviennent, vous avez beau les enlever. Donc voilà, donc parfois on se heurte à des problématiques, mais souvent parfois les consultants n'écoutent pas. Et voilà, donc si on demande un chaman, il faut l'écouter, mais bien sûr avant, il faut vérifier, il faut essayer de ressentir les choses et dialoguer, échanger. Voilà, donc comme on dit, toute peine mérite salaire, tout travail mérite salaire, donc c'est normal que le chaman soit aussi payé par rapport au travail qu'il fait. Voilà, donc je vais poser la caméra. Je vais prendre mon tambour, je vais vous mettre face à la rivière qui est juste à côté de chez moi, là, disons là où je travaille. Vous devez l'entendre, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de bien cadrer et je vais partir pour le voyage. Voilà, merci.
Voilà, c'est terminé.